Luc Faré également nous a rejoint. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général UNSA, fonction publique. De l'argent, quand ils manifestent, ce sont les fonctionnaires et eux veulent faire entendre leur voix et leur mécontentement. Luc Faré, secrétaire général d'UNSA, fonction publique. Ces réponses d'abord pour vous faire réagir à ce qu'a dit Sébastien Lecornu, à ce qu'il a annoncé. Ce n'est pas arrêté, il l'a précisé, rien n'est arrêté. Est-ce qu'elles vous font réagir? Est-ce que pour vous c'est déjà une première étape ou est-ce que c'est une goutte d'eau? Je vais être clair avec vous. Le Premier ministre réfléchit, mais il ne décide pas vraiment. Il n'a pas apporté des solutions concrètes et réelles. Il a évoqué 3 mesures. J'en vois aucune pour les agents publics, aucune pour la fonction publique. Certes, ça peut toucher les agents publics, mais on rappelle, ce sont les couples payés au SMIC, les heures supplémentaires et la prime Macron, effectivement, qui ne concerne pas du coup les fonctionnaires. Qui pourrait, si un jour on reprenait ce type de prime pour les fonctionnaires. Mais soyons précis, ce n'est pas ça que demandent les agents publics. Les agents publics, ils demandent d'être reconnus financièrement, donc de finir avec le gel de la valeur du point d'indice qui est engagé depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans si on fait 2026. Donc ça, c'est important. Le deuxième point, c'est les agents publics qui demandent à ce qu'on reconnaisse leur mission et qu'on leur donne les moyens de faire leur travail. Et donc, on ne supprime pas autant de postes que ce qui est envisagé aujourd'hui. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est un moment un peu particulier parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Ouais. Il y a un Premier ministre, mais il n'y a pas de gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé, dans l'ensemble de l'intersyndicale, de se mobiliser encore aujourd'hui. Alors, pour plus de 4% seulement d'agents de la fonction publique mobilisés à la mi-journée. C'est le chiffre qui nous a été communiqué, un peu plus de 4%. C'est bien moins que les 12% de la mi-septembre, dont 7% à l'époque d'agents territoriaux. On tablait sur 10%. Pour vous, c'est quand même d'ores et déjà un échec cette journée ? C'est jamais un échec à partir du moment où on réussit à faire parler des problèmes qui posent et qui concernent l'ensemble du pays et de la France. On pourrait s'attendre toujours à plus de monde. Mais notre objectif, c'est d'insister auprès du Premier ministre, puisqu'on n'a pas de gouvernement, pour qu'il y ait un changement de cap. Oui. Et le changement de cap, pour l'instant, concrètement, je ne le vois pas. Peser en tout cas sur les décisions, c'est effectivement l'objectif de cette journée. Ce qu'on retient, Luc Faré, de ce témoignage, évidemment, c'est donc les moyens qui sont nécessaires, mais aussi une création de postes ou en tout cas des titularisations, puisqu'on manque aussi de personnel. Évidemment, tout cela va ensemble. Oui, et pour l'hôpital, c'est vraiment un sujet majeur. On a la chance d'avoir un hôpital de qualité en France, mais avec beaucoup de difficultés aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de moyens budgétaires suffisants pour pouvoir accueillir tout le monde, pour pouvoir maintenir les lits ouverts. Et donc, oui, on a besoin de ces enveloppes budgétaires et ça fait partie de l'intérêt du projet de loi de finances de la sécurité sociale. On va fêter les 80 ans de la sécurité sociale et c'est quelque chose de très important pour notre pays. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on sacrifie notre santé, notre budget, nos forces, nos atouts sur l'autel de l'économie budgétaire. Et en cela, la première réponse apportée par le Premier ministre pour l'instant, que ce soit les trois baisses budgétaires qu'on a vues tout à l'heure ou l'amélioration, donc la retraite des femmes hier, qui va être inscrite au PLFSS puisque vous en avez parlé, pour vous, on n'est pas du tout dans la même temporalité que ce que vous demandez, comme l'a précisé Gilles Bernstein tout à l'heure. On est sur des mesures qui pour moi, m'apparaissent comme cosmétiques. On n'est pas sur le fond. Il faut inverser les choses. On n'est pas sur une petite mesurette. On est sur le sentiment des Français aujourd'hui, et en tout cas des gens que je représente, d'avoir en face de nous un Premier ministre, puisque je ne peux pas parler de son gouvernement, d'un Premier ministre qui hésite, qui n'entend pas. Il a encore le temps, d'ici son discours de politique générale, de faire des changements. Oui. Et en tout cas, c'est à ça que je l'appelle aujourd'hui. Mais je me permets de rebondir, si je peux, en disant simplement que les mesures annoncées à ce jour, qui sont des réflexions et non pas des actes, sont tout simplement insuffisantes.